Tangandji est certainement le ministre qui fait beaucoup de bruit et qu'on n'entend pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Paul Atangandji s'est-il assagi? Ou alors est-il en train de comprendre que il a fini de jouer la comique tragédie et il est déjà à la méga tragédie? Puisque selon les nouvelles qui nous viennent d'Etoudi, où le vieux lion qu'on croyait mort est presque debout et peut encore avoir des dents, eh bien il a envie de beaucoup détruire, de beaucoup manger ceux qui ont assez mangé. Paul Atangandji, comme je le disais, fait partie de la caste des hommes qui ont surgi de nulle part pour venir au sommet de l'État. On le découvre comme ça en 2007 à la présidence de la République en tant que ministre conseiller chargé de mission. Et d'ailleurs, il va cumuler même des fonctions de chargé de la sécurité. Vous avez imaginé d'où sort-il avant de devenir ministre de l'administration territoriale? Vous avez à fouiller Google, vous avez à fouiller partout, vous ne trouverez pas son parcours. On sait tout simplement qu'il a été à la prison de Kondengi, tout comme Jean-Pierre Amour-Belinga. On sait tout simplement qu'il était un féman et qu'il faisait dans la fausse monnaie. On sait tout simplement qu'il avait une fausse banque et qu'il était dans une fausse banque au niveau du Hilton. On sait tout simplement qu'il était dans des gants et que finalement, le voilà reconverti en grand camarade, grand ami, grand protégé de Paul Biya au palais d'Etoudi et propulsé à la tête du très grand ministère de l'administration territoriale. Paul Atangandji, on n'entend donc plus parler de lui parce que lui-même, c'est que le vent qui secoue avec le Covid risque de l'emporter. Et je le disais déjà, il avait dit à certains de ses de commencer à enlever des choses dans le bureau. Paul Atangandji, effectivement, est trempé jusqu'au cou, puisque les détournements sont terribles par rapport à la situation qui prévalait au Covid. N'ayant pas vu Paul Biya, qui lui-même était en train de se cacher, et d'ailleurs qui est presque finissant, presque légume, maintenu encore par les experts de la science, eh bien, Paul Biya, à ce moment-là, était complètement affaibli. C'est ainsi que lorsque le Covid arrive, on entendra donc Atangandji, en décembre 2020, nous parler des dons du chef de l'État. Et ce don du chef de l'État, ce sera, il va parler de 2 milliards que Paul Biya est en train d'offrir pour la solidarité par rapport au Covid. Il se retrouve donc, après vérification, Paul Biya lui-même n'en a jamais fait allusion. Et d'ailleurs, certains médias ne parlaient que de 1 milliard et non 2 milliards. Où est-ce que Atangandji a donc pris le chiffre de 2 milliards? Et qu'a-t-il fait avec les 2 milliards? Eh bien, on constate maintenant que dans le budget de son ministère, 2 milliards ont été sortis pour la lutte contre le Covid. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à se balader à travers le Cameroun pour distribuer le savon et les seaux sur le budget de son ministère, en disant que c'était les prescriptions du président de la République. Et ça se faisait bien sûr avec l'assentiment ou alors le consentement, la couverture d'un gongon. Il ne s'est pas arrêté là, parce que le cochon, aussi glouton qu'il puisse être, continue à avoir de l'appétit. C'est pour cela que on va découvrir que au fort
de la crise, de la pandémie, au moment où le Cameroun manque de tests, Paul Atangandi va surgir pour donc dire que le chef de l'État, c'est un don du chef de l'État. Eh bien, il fait un don de 5000 tests. Les 5000 tests sont offerts devant toutes les caméras de la CRTV qui vont en faire un ramadan. Mais derrière, Paul Atangandi passe pour maintenant négocier autre chose en allant offrir au ministre de la Santé 15 000 tests Covid. Et ce sont ces 15 000 tests Covid qu'il va donc facturer à 288 millions de francs CFA. C'est un scandale que le Premier ministre Joseph John Gouté, qui n'est pas son ami, va découvrir. Et qui va instruire immédiatement que cela soit remboursé. Parce qu'on n'a jamais vu un ministre qui vend quelque chose à un autre ministre. Quel que soit le cas, on n'a jamais vu ça. Et de surcroît, où est-ce que Atangandi a pris les tests Covid? Où est-ce que Atangandi, lui qui est ministre de l'administration territoriale, qui n'a pas de compétences médicales, qui n'a pas de société, a pu trouver ces tests? On se rend donc compte que Paul Atangandi a juste détourné les dons qui avaient été offerts par la Chine pour le peuple camerounais et est parti les facturer à l'État du Cameroun, c'est-à-dire au ministre de la Santé, lequel a donc payé. Maintenant, quand le Premier ministre intervient, on dit il faut rembourser. Et bien sûr, il va faire semblant de rembourser. Quand il rembourse, qu'est-ce qu'il fait? Il court encore chez Ngongo. Ngongo reprend donc une lettre, une injonction, pour demander à l'autre bandit qui est au ministère des Finances de payer à Atangandi. Lui, Paul Motazé, il va payer. Cet argent a donc été détourné. Et Atangandi n'a pas remboursé alors qu'il a fait semblant de rembourser, mais derrière, il est parti prendre cet argent parce que la première somme avait été reversée à la BGFI, quelque chose comme ça, banque, je ne sais pas, qui est là-bas au Cameroun. Et puis, l'autre, je dis bien, c'est entré dans ses poches, ou plutôt dans le compte de sa femme. Mais Atangandi ne s'arrête pas là. Comme on dit bien, il a fait beaucoup de choses, que ce soit dans la crise au Nozo, où il se retrouve impliqué avec les Atangandi Boys, les Amba Boys, les Amba Boys d'Atangandi. Lui, il a créé un réseau là-bas pour se faire beaucoup d'argent. Parce que il s'imagine que non seulement avec Ngongo et Tué, ils vont prendre le pouvoir, mais surtout il savait que Paul Biya est déjà partant, que Paul Biya était finissant. Donc, il fallait avoir beaucoup d'argent. Pour l'instant, Atangandi est donc sur le qui-vive. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Atangandi est prêt à s'enfuir. Vous vous rendez compte? Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, le tout-puissant Atangandi, est parti négocier aussi un passeport diplomatique. Maintenant, toujours dans la République bananière de la Centrafrique. Atangandi a donc déjà un passeport diplomatique de la République centrafricaine pour s'enfuir au cas où. Puisqu'ils font des réunions au lounge, là où se trouve, enfin, je ne veux même pas, je n'aime pas parler de ces restaurants-là. À Bastos, vous connaissez, le restaurant où ils vont là. Il y a un lounge, il y a plusieurs catégories de lounge là-bas. Il y a celui de 500 000 francs. Vous prenez, vous vous réunissez, en une heure, vous payez. Parce que ça appartient à Rand Moïse, et d'ailleurs, c'est le BIR qui garde là-bas. Hein. Même la double cabine qui fait le marché là, dans le restaurant là. Hein? C'est le BIR, hein? C'est le BIR qui achète la nourriture dans un restaurant. Ils se retrouvent donc là-bas, ils sont en train de calculer
comment est-ce que c'est là où ils font leur réunion. Paul Atangandji, entre-temps, s'amuse. Non seulement il appelle des marabouts, mais au-delà de ça, la bonne chair. Un ministre de l'administration territoriale se retrouve donc en train de louer à Odia, vers l'auberge bleue, une maison de passe. C'est-à-dire qu'il a pris un appartement qu'il a transformé en maison de passe. Le ministre Paul Atangandji. Il va là-bas les vendredis. Il ressort le samedi. Celui qui fait les recrutements des filles s'appelle Calvin Mandeng. Paul Atangandji recrute 2 filles par nuit de 200 000. Et Calvin Mandeng les met dans une Chrysler avec les vitres fumées. Elles vont là-bas. Il va les déposer. Bam! Champagne, whisky, la fête, le tango, et tout ça, et tout, et tout. Le ministre de l'administration territoriale, lui, il arrive donc après pour commencer à faire sa sorcellerie nue. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai appris, ce qu'ils font là-bas, les cris qui viennent là-bas, les pratiques qui viennent là-bas. Et ce qui est très grave, c'est que beaucoup d'influenceuses camerounaises ont aussi été recrutées. Il y a pareil... Non, je les laisse. Je ne parle pas encore. Je n'ai pas de problème avec elles. Elles vont se chercher, non. Atangandji donc a organisé des séances, lui, ministre de l'administration territoriale. Et les choses qui se font là-bas, aussi diaboliques soient-elles, avec les trafics d'énergie, avec les sacrifices qui sont faits. Il existe même des jours où parfois elle ne va pas, mais on amène des filles. Je dis bien que c'est 200 000 francs par nuit. Voilà notre pays. Et quand on vous le dit, c'est parce que c'est un groupe sataniste qui se nourrit du sang, du sperme. Regardez l'autre qui est à côté de lui. C'est qui? C'est Jean-Pierre Amour-Bellinga. Jean-Pierre Amour-Bellinga. Lui, maintenant, comme je dis toujours, ces gens-là sont extraordinaires. Jean-Pierre Amour-Bellinga, lui, comme il s'est dit que il tient tout ce monde-là, par des vidéos et tout et tout, il se permet maintenant, alors qu'il a abandonné sa femme, il se permet d'aller porter plainte contre un prêtre, que le prêtre a arraché sa femme. Et il utilise la police camerounaise. Il utilise tout ce qu'il y a pour qu'il puisse au moins intimider les gens. Comment est-ce que vous voulez comprendre qu'un pays comme le nôtre, on vous dise que Atangandji se balade avec des centaines de millions, il distribue comme ça. Et Jean-Pierre Amour-Bellinga, lui aussi,
vient de se faire voler de l'argent dans son domicile. Et c'est un certain Clément, où il est blanc, il est à la fois son blanchisseur. Il est cuisinier. Parce que tous ces gens-là, que vous voyez là, non seulement ils sont égoïstes, mais ils prennent leur personnel comme des animaux. Attendez, dit quand vous voyez les plaintes qu'il y a chez lui, mais vous dites que ce n'est pas possible. Mais chaque nuit, celle-ci 200 000, l'autre 200 000. Et si c'est les influenceuses prennent même entre 400 500 000. Je dis bien que c'est le grand caissier là. Mandem, Calvin, qui paye. Moi, si ça s'arrêtait, qu'ils veulent s'amuser, on aurait compris. Mais dépenser l'argent du Cameroun pour des futilités. Et par la suite, on voit comment est-ce qu'ils sont en train de se plaindre. Que non, on vient de voler 40 millions hier soir dans le domicile de Jean-Pierre Amogobelinga. Le gars est arrivé, son cuisinier, qui se plaint depuis. Et parce que au complexe de la BEAC, il a laissé, il a abandonné Sarah et Tambi là-bas. Et la première dame, eh bien le gars est arrivé. Devant bien sûr les gardiens de prison là. Pam, il a pris. Le gars est entré. Puisque l'argent est un peu partout, il a pris 40 millions. Jusqu'à aujourd'hui, il est injoignable. Il est parti avec. Si cela n'était qu'un accident, on pourrait dire, bon, c'est le seul. On va te dire que c'est de la même façon que chez Atanakuna. Celui qui faisait ces petites courses-là, il a aussi ramassé 55 millions. Il est parti. 55 millions. Les gars là trouvent même de l'argent comme ça. C'est notre argent. 55 millions. On l'appelle le Clos des Ports. Il est maintenant parti construire. Il est parti construire. Hein, de quoi il y a ici. Parce que dès qu'on a arrêté Atanakuna, boum. Parce que Atanakuna lui aussi, il jouait exactement ça. C'est-à-dire que tous les ministres du Cap, je ne comprends pas. Ils viennent, ils font des choses, à peu près ce que vous avez vu là à Dubaï sur les filles. Ils se métamorphosent, ils font des choses, ils font. Non, Atanakuna, bien évidemment, on a aussi, lorsqu'il a demandé, lorsqu'il est parti en prison, eh bien, puisque les policiers qui le gardaient sont partis, eh bien, on a recruté quelques petits individus là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Boum! Lorsque celui qui roulait souvent avec la Camry pour aller lui donner la nourriture au niveau de Kondengui, dès qu'il avait vu que sa femme aussi était en train d'aller se débrouiller avec un petit capitaine là, boum! Il est aussi entré. Il a pris. Il est parti. Mais la femme de Atanakuna ne pouvait pas parler parce qu'on allait lui demander que cet argent-là sort d'où. Vous entendez au Cameroun qu'on a trouvé, on a volé dans la maison de quelqu'un, délégué du gouvernement, 450 millions, chez le ministre de la Santé, 700 millions, au domicile. Même en Boutou, que vous voyez là, qui est en prison là, qui dit que je suis innocent, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci. Son propre frère, mais son propre, celui qui faisait aussi des petites missions là pour lui. Dès qu'il lui a dit que va au village, tu vas prendre de l'argent là-bas. L'or j'avais caché. Et tu vas donner à ma femme qui a un salon de coiffure de la VIP à Bastos, quelque part là. Le gars, il est venu. Il a frappé 80 millions. Il a tracé. Et eux, tout ce qu'on les appelle, ils disent que je suis dans les bruits. Non moins cet argent. Quand vous voyez ces gens dire qu'ils aiment Paul Biya et ils nous combattent, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont volé. Ils n'aiment pas Paul Biya, ils n'aiment pas le Cameroun. Tu ne peux pas voler autant, dilapider autant.
veut bouger, allez. Tu dis, allez le zigouiller. Dès que quelqu'un veut aussi prendre un centime, wow, allez le zigouiller. Vous vous rendez compte que Amougou Belinga a fait arrêter Soso. Soso est celui-là qui a construit son immeuble. Hein. L'immeuble qu'il appelle Ekambeti là, qu'il a volé le terrain d'autrui. C'est Soso qui a construit ça. Il était l'entrepreneur puisque l'immeuble a été construit avec le nom de sa fille qui est décédée. Que lui-même il sait comment il avait mangé, il avait bombardé la grossesse. Bon. Et cet immeuble devait être à 4 milliards. C'était facturé pour des travaux, matériels et tout. C'est-à-dire que Soso, c'est lui qui coordonnait ça. Donc il y a ceux qui donnent le matériel, bon, à peu près pour, bien évidemment, construire un immeuble. Il faut aller prendre le fer, le béton, il faut aller prendre des tôles, il faut aller prendre tel, il faut aller prendre à tel. Donc il y a des fournisseurs qui sont donc en train de faire de la pression sur lui, sur Soso. Mais qu'est-ce que ça me fait? Au moment où Soso lui dit, tu as déjà payé, certes, 2 milliards, 400 millions, mais tu avais dit que tu devais payer encore au moins 800 millions avant de tout régler. Qu'est-ce qu'on fait? Amougou l'invite dans son bureau, là-bas à Ouarda. Soso arrive, il fait attendre Soso comme un gamin des heures et des heures. Finalement, il appelle pour lui dire que tu sais, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas te payer. Puis c'est comme ça que lui, il parle. Donc, tu vas me payer quand? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas de l'argent pour l'instant. Tu veux quoi? Je ne vais pas fabriquer l'argent, je ne vais pas te payer. Bon, il faudrait sortir. C'est comme ça que Soso dit, je ne sors pas si je n'ai pas d'argent. Je viens dire quoi aux gens qui m'attendent et qui savent que je dois apporter au moins quelque chose. Il prend Soso. Et c'est lui qui balance Soso dehors. Les habits se déchirent. Soso, est-ce que Soso sait alors laisser faire? Soso a dit, moi aussi, ici là, je meurs une fois. Bim! Soso lui a largué aussi une gifle. Zomou est parti. C'est comme ça que les gardiens de prison sont arrivés. Hein, pour sauver Zomou-là. Les gardiens ont appelé la police du premier arrondissement. Tu sais que la police, quand toi tu as de l'argent au cas où, ils viennent tout de suite. Ils ont ramassé le gars, les pieds ne tenaient même pas sur terre. Ils l'ont massacré. Massacré. Avant d'aller le jeter en cellule. Voilà donc un pays où vous avez les plus grands voleurs qui non seulement s'amusent dans les hôtels, détruisent la vie des jeunes garçons, des jeunes filles, prennent des appartements, dansent dans le Hilton, sont là pour les défenestrations. Parce que quand vous allez entendre que les filles, les dépouilles ont été trouvées, là où je vous dis là, vers l'auberge bleue, n'allez pas loin, sachez que ce sont les sacrifices, les rituels d'Atanganji. Amougou Belinga a participé et connaît ce qu'il y a eu dans l'affaire Jomo Pokam au Hilton. On prenait toujours des petits garçons comme ça, on leur donnait de l'argent, on prenait des filles, mais un beau jour, au 8e étage, on a défenestré Jomo Pokam au Hilton, nu, après avoir eu à repasser le garçon d'autrui. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est des scènes diaboliques. Vous croyez qu'ils donnent de l'argent, mais ils vous prennent votre âme. Et c'est comme ça qu'ils se tiennent donc. Et c'est pour ça qu'il est capable d'appeler Laurent Esso et de mettre n'importe qui en prison. Je donne une alerte à Tanganji à transformer. Vous qui êtes là-bas, à Odia, sachez que si vous voyez une Chrysler noire, sachez que voilà le bétail qu'on porte, ce sont les filles. Ce sont les vaches que Tanganji va abattre. Sachez-le.
Quand il va changer de véhicule, je vous dirai le véhicule qu'il a déjà. Parce que lui-même, il arrive souvent, après. Il ne monte pas souvent dans la Chrysler là. Parce qu'elle est vite fumée. C'est terrible. Notre pays, on disait qu'il était béni de Dieu. Il est possédé, occupé par des diablotins, par des apôtres lucifériens qui ne sont que des buveurs de sang et qui sont là pour détruire femmes, enfants et tout ce qui, demain, pourrait au moins se relever le Cameroun. Ils le font expressément parce qu'ils savent que, en transmettant leur virus démoniaque, en buvant le sang, le peuple est zombifié et eux, ils vont régner et leur postérité va continuer à diriger. Mais, je vous dis, protégez vos enfants, protégez vos filles.